devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son armée. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de mourir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureusement, cet homme-là, par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit: Le roi des nations les commande en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans les épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi,
par 3 fois, tu as nié me connaître. Puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? ils lui répondirent, Non, de rien. Jésus leur dit, Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, ils vendent son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. il leur répondit, Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, Restez-en là. et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et anciens, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. s'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, Celui-là aussi était avec lui. mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant, Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit, Non, je ne le suis pas. environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force, C'est tout à fait sûr.
celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit, Je ne sais pas ce que tu veux dire. et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Ô Jésus, c'est pour moi que tu trembles d'effroi. Ô Jésus, c'est pour moi que tu trembles d'effroi. Que nous donne ton sang, ta chair en aliment. Que tu veux jusqu'au bout demeurer avec nous. Ô Jésus, c'est pour moi que tu trembles d'effroi. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent, Si tu es le Christ, dis-le-nous. il leur répondit, Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. tous lui dirent alors, Tu es donc le Fils de Dieu? il leur répondit. Vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors, Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. l'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien.
Les grands prêtres et les scribes étaient là et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors, Pilate convoqua les grands prêtres réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Ô Jésus, c'est pour moi qui se moque de toi. Oh Jésus, c'est pour moi qui se moque de toi. Les cris et les injures, des coups et les blessures de ton corps torturé ont inscrit mes péchés. Oh Jésus, c'est pour moi qui se moque de toi. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines:
cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après tout ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Nous nous mettons à genoux. Nous nous asseyons. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore
n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères, chères sœurs, chers parents dans la foi, nous célébrons ce jour le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus. Célébration qui nous fait entrer dans la grande semaine sainte. Nos efforts de pénitence et de conversion nous ont conduits vers cette sainte semaine qui nous fera célébrer le mystère qui donne tout son sens à notre foi, celui de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Ainsi, toutes les couleurs de ce grand mystère sont annoncées à l'entame de cette semaine. En effet, tous les fidèles chrétiens marchent aujourd'hui à la suite du Christ qu'ils acclament et louent comme roi de l'univers, avec des palmes à la main d'une part, et d'autre part, ceux-ci le suivent sur le douloureux chemin du Golgotha, où il connaîtra la mort sur la croix avant de ressusciter. Chers frères, chères sœurs, la mission du Christ n'a pas du tout été facile, vu son caractère atroce et affreux. Mais il a su garder fermeté, sérénité et totale confiance en son Père. C'est un exemple assez fort qu'il nous laisse, celui de savoir lever les yeux vers le Seigneur, notre espérance, même au plus profond de notre détresse, où tout porte à croire que Dieu nous a abandonnés. Au milieu des dures épreuves de notre vie, il faudra donc garder l'espérance et la foi, afin de rester attachés à Dieu notre Père, comme le Christ qui est resté obéissant jusqu'à la mort infâme sur la croix. C'est ce qu'a dit saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Et il le dit, c'est ce pourquoi Dieu a exalté Jésus. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La clé pour avoir part à cette gloire du Christ, c'est d'imiter son obéissance, c'est de marcher à sa suite et communier à ses souffrances par la croix, qu'il ne faut pas refuser, à l'instar de Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter la croix. Chers frères, chères sœurs, dans la seule célébration de ce jour, le ton est ainsi donné sur le mystère pascal que nous revivrons intensément durant le Triduum pascal, mystère qui célèbre le triomphe du Christ sur le péché, sa victoire sur la mort qui n'a pu avoir le dernier mot. Mais pour l'heure, brandissons nos rameaux pour accueillir le Christ, roi de gloire, venu pour nous sauver. Crions et exultons de joie, car le Fils de David marche au-devant de nous pour nous indiquer le chemin de la justice et de la paix. Acclamons-le comme ces enfants des Hébreux en disant «
Hosanna au plus haut des cieux. Nous brandissons nos rameaux. Les enfants des Hébreux, portant le rameau d'olivier, allèrent au-devant du Seigneur. Ils l'acclamèrent en disant Hosanna au plus haut des cieux. Veuillez vous asseoir. Seigneur, aide-nous à ouvrir la porte de notre cœur pour accueillir le témoignage d'humilité et d'obéissance de ton Fils Jésus, et que les palmes de nos bonnes œuvres acclament sa majesté, car c'est lui le roi de gloire qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les pasteurs de l'Église notre Mère, afin que chacun, à l'écoute constante de ta parole, réponde à sa vocation en soutenant celui qui est épuisé et proclame au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ô Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants du monde, spécialement ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'à l'image du Christ, ils gouvernent le peuple à leur charge avec humilité, bienveillance et équité, subvenant à tous ses besoins pour un bien-être et un épanouissement à tous égards. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui, par le choix de la croix du Christ, subissent les outrages et les persécutions de ce monde, afin qu'ils trouvent réconfort et protection à son abri, et qu'en endurant les épreuves dans la foi et la persévérance, ils reçoivent au jour fixé la récompense promise aux enfants de Dieu. Ô Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour la communauté paroissiale de Bon Pasteur de la Riviera et tous les fidèles ici rassemblés, afin que par ta grâce, tous marchent saintement à la suite du Christ tout au long de cette semaine, partageant sa passion et ses souffrances pour luire de sa gloire au jour de Pâques.
Ô Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa faute a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis oceli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il est la lumière et le salut pour à nous tous. Il est la lumière et le salut pour à De même, après le repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Car il est la lumière et le salut promis. Ah, car il est la lumière et le salut promis. Ah, il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de la méchanceté, de la vaine gloire, des œuvres des ténèbres, de la rancune, de la rancœur. Et donne la paix à notre temps, la paix à nos cœurs, la paix à nos familles, la paix à notre pays, la paix à notre Église. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de seule une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous avons la quête impérée, Fonds diocésain de solidarité. En faisant cette quête, tu aides le diocèse à être solidaire de toutes les autres paroisses et fidèles de notre diocèse. Et c'est une œuvre, un acte hautement spirituel que tu poses. Je voudrais t'inviter à une charité inventive pour aider le diocèse d'Abidjan en prenant ton enveloppe ou, si tu n'as pas d'enveloppe, ton offrande pour donner au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il entre, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. 6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de beauté. Hosanna au plus haut des cieux. Et néanmoins des branches de palmiers, et il criait à haute voix. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de beauté. Hosanna au plus haut des cieux. Chrétien de bon pasteur, tu vas te lever avec ton rameau et danser à la gloire de Dieu. Portez, ouvrez vos frontons, élevez-vous, portez éternelles. Qu'il entre, Le roi de gloire, qui donc est ce roi de gloire? c'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qu'il entre, Le roi de gloire, qui donc est ce roi de gloire? c'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Il tenait en main des branches de palmiers et il criait à haute voix. Sois béni, Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de beauté. Hosanna au plus haut des cieux. portez, ouvrez vos frontons, élevez-vous, portez éternelles. Qu'il entre, Le roi de gloire, qui donc est ce roi de gloire? c'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Gloire à toi, louange. Gloire à toi, louange, honneur, ô Christ, ô roi, ô les enfants, à toi les enfants.
vous asseoir. Je prie le Seigneur que cette joie-là ne vous quitte jamais. Ayez la paix et la joie du Seigneur dans vos cœurs. Merci aussi pour vos dons pour le Fonds diocésain de solidarité. Nous écoutons à présent nos annonces de ce dimanche. Le chœur Amadeus, c'est un chœur de notre paroisse. Donc ce chœur vous invite à son concert live de résurrection et d'action de grâce le dimanche 27 avril à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à partir de 15h. Les tickets sont au prix de 5 000, 10 000 et 20 000. Ces tickets-là sont en vente aux sorties des différentes messes. Prière de faire bon accueil à ces tickets. Le denier du culte, le temps de carême, c'est le temps favorable pour s'acquitter de son denier du culte. C'est la participation du chrétien catholique à la vie de son Église. Quand tu ne payes pas le denier du culte, tu as une dette. Pour ne pas dire tu as crédit. Oh, il n'est pas bon de garder le crédit de Dieu. Donc, avant que nous célébrions la Pâque, il faut s'acquitter de son crédit en se rapprochant du secrétariat. Baptême des bébés, le dimanche 20 avril 2025, dimanche de Pâques, aura lieu la célébration de baptême des bébés au cours de la messe de 11h. Tous les parents qui souhaiteraient faire baptiser leur bébé sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Messe en semaine pendant la semaine sainte, donc le lundi demain et après-demain mardi, lundi saint et mardi saint, nous aurons la messe dans la salle Joséphine Nguessan parce qu'il y aura des travaux dans l'église. Donc c'est à toutes les heures, 6h15, 12h30 et 19h, lundi et mardi saint. Le jeudi saint, c'est la fête du sacerdoce, la fête de l'institution de l'Eucharistie. C'est ce jour-là aussi que le sacerdoce ministériel a été institué, fête cela en mémoire de moi. Et donc en ce jour-là, on célèbre les prêtres, c'est la fête des prêtres. Nous invitons donc tous les paroissiens à, bien sûr, souhaiter bonne fête aux prêtres, mais surtout à prier pour tous les prêtres, et particulièrement pour les prêtres de cette paroisse du Bon Pasteur. Priez pour que le Seigneur fasse de nous des prêtres selon son cœur. Maintenant, si dans l'élan de la prière, vraiment un amour débordant jaillit de votre cœur, il peut se matérialiser par des présents, des cadeaux. Ces cadeaux-là, on les reçoit au secrétariat de la paroisse. La prière d'abord, mais les cadeaux, c'est pas mauvais. Office pastoral paroissial des enfants. La compétition de la deuxième manche des pépites du Bon Pasteur de 7 à 15 ans aura lieu le samedi 26 avril 2025 à 14h à la salle Joséphine Nguessan. Les amis de Saint-Joseph vous convient au Triduum à Saint-Joseph Artisan du lundi 28 au mercredi 30 avril 2025 à 18h. Opération Église propre, la commission environnement de la paroisse Bon Pasteur et l'office pastoral paroissial des jeunes exhortent et invitent tous les jeunes pour le nettoyage de l'église le samedi 19 avril 2025 de 8h à midi en vue des fêtes pascales. Par ailleurs, il est demandé aux paroissiens désireux d'aider à la propreté de l'église d'apporter des serpillères, des balais villageois, des balais à manches, du javel, des savons en poudre, des seaux et autres produits d'entretien. Puisse Dieu vous bénir pour tout ce que vous ferez. Amen. Messe chrismale, toute la communauté paroissiale est invitée à la messe chrismale qui aura lieu le mardi 15 avril 2025 à 9h en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le programme des messes de la Semaine Sainte, donc le jeudi saint, nous aurons les laudes à 6h15 et à 19h la messe de la Scène du Seigneur suivie de l'adoration. Le vendredi 18 avril 2025, c'est le vendredi saint, nous aurons les laudes à 6h15. À 10h, nous aurons le chemin de croix dans l'église pour les personnes âgées et souffrantes. Et à 15h, nous aurons le grand chemin de croix dans les quartiers de notre territoire paroissial. Le rassemblement, ce sera au CELAF. Le samedi 19 avril, samedi saint, nous aurons
les laudes à 6h15 et à partir de 20h, la veillée pascale. Le dimanche de Pâques, dimanche 20 avril, nous aurons 3 célébrations, à 7h, à 9h et à 11h. C'est à 11h qu'il y aura le baptême des bébés. Test de recrutement en 6e au collège Saint-Viateur d'Abidjan. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent jusqu'au 14 mai 2025. Pour plus d'informations, prières, consultez le tableau des affiches. Le Père Ikonga, vicaire de notre paroisse, met à votre disposition le livret intitulé « Marchons ensemble dans l'espérance ». Vous trouverez les événements phares de la Semaine Sainte, donc une homélie du Dimanche des Rameaux, une méditation du Vendredi Saint, une partie de la conférence de cet après-midi sur la colère et le pardon. Et précisément, aujourd'hui, le curé de notre paroisse nous donne rendez-vous ici même dans l'église à partir de 16h pour notre traditionnelle conférence débat. Le thème de cet après-midi, c'est sur le pardon et la guérison du cœur. Tous, autant que nous sommes, à un moment donné ou à un autre, avons eu le cœur chargé de rancune ou de rancœur. Le pardon, c'est quelque chose qui est toujours difficile à demander et même à donner. Tout le monde a des difficultés avec le pardon. Et donc, il faut venir cet après-midi. Il y aura au cœur de cette conférence une prière pour la guérison des cœurs, la guérison de nos blessures intérieures, afin que nous puissions célébrer avec un cœur joyeux la résurrection de notre Seigneur. Le rendez-vous donc est pris pour cet après-midi à 16h avec notre curé. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Guy-Ange Dougoué et Mademoiselle Bois, Afiba Ruth de Naomi, M. Jean-Christian Joseph Sobo Avoaka et Mademoiselle Mireille Paul-Élisabeth Desbrimou. M. Thierry Souleymane Mbachi et Mademoiselle Kwame Fete Vanessa. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. À la sortie de la messe, vous verrez avec les sœurs orantes de l'Assomption un certain nombre de produits. Il faudra vous arrêter pour encourager les sœurs en prenant certains des produits qu'elles nous proposent. Merci, bon dimanche et bonne fête des Rameaux à toutes et à tous. Dernière chose, vous voyez cette bougie, elle est bien protégée. C'est ces bougies-là que nous allons utiliser à la veillée pascale, le samedi saint, le 19 avril. Ces bougies sont en vente au kiosque de notre paroisse et elles sont réutilisables. Donc si on a utilisé ça le samedi saint, toutes les fois où nous aurons un rite de la lumière, nous pourrons les utiliser. Ça permet de ne pas salir les bancs de l'église. Donc il faut vous arrêter aussi au kiosque de la paroisse pour vous en procurer. La communauté des Sœurs orantes de l'Assomption est une communauté d'étudiantes religieuses et elles ont besoin de votre soutien. Elles fabriquent elles-mêmes les objets de piété et les liqueurs, les sirops. Il faut vous arrêter à leur table pour prendre ces objets de piété. Par ailleurs, au nom du curé, nous voudrions vous annoncer que notre sacristain, le frère Joël que vous connaissez, qui est très disponible pour la paroisse, a perdu sa maman. Dieu a rappelé auprès de lui sa maman. Pendant qu'il était en train de se préparer à un pèlerinage à Fatima, le curé a bien voulu tout mettre en œuvre pour qu'il puisse faire un pèlerinage à Fatima. Et pendant ce temps, il perd sa maman. Il va aller pour ce pèlerinage, il va prier pour sa mère. Mais le curé voudrait nous inviter à le soutenir dans un geste de générosité. À la sortie de la messe, nous aurons nos quêteuses qui vont vous présenter des paniers de quêtes. Selon ce que tu veux, ce n'est pas une troisième quête, non, pas du tout. Mais selon ta générosité pour le service que ce sacristain rend à l'église, tu pourras donner un peu de ton argent pour qu'il puisse non seulement bien effectuer son pèlerinage et le soutenir également pour
le deuil qui le frappe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous demandons à celles et ceux qui célèbrent un événement heureux, maman là, il faut te mettre debout, et toutes les personnes qui célèbrent un événement heureux en ce jour d'anniversaire, à bien vouloir tenir debout pour qu'on puisse vous bénir. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants. À l'occasion de leur anniversaire de naissance, tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous nous mettons debout pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aide à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. J'avais envie de demander à la chorale de prendre un chant, on allait danser 10 minutes au moins, mais on va continuer à danser chez nous à la maison parce qu'il faut fêter le Seigneur. Veuillez vous incliner. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Une dernière chose. Nous avons invité les paroissiens à ne pas venir avec des véhicules pour les grandes cérémonies d'aujourd'hui et du vendredi. Mais je suppose que seuls et ceux qui ont garé devant le portail et devant l'église, ce sont des gens qui ne sont pas de notre paroisse. Nous vous en prions, le vendredi, ne garez pas devant l'église parce que finalement, nous n'avons pas pu avoir la procession. Nous avons marché parce qu'il n'y avait pas de possibilité de rentrer dans l'église à cause des véhicules qui nous empêchaient d'entrer. Nous vous en supplions, le vendredi, ne garez pas devant l'église. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous